Roxy et Gilles vous emmène sur son deuxième canicross en compétition, le Doggy Trail, pour un sprint de 7 km avec du dénivelé. Ouf, pas facile. Je vous demanderai un petit peu d'indulgence car voulant régler ma nouvelle caméra, j'ai créé un zoom, hyper zoom pour les images, donc tout n'a pas pu être monté. Malgré tout, vous pourrez voir quelques images de la course, mais également de l'ambiance avant, après la course, et c'est bien là l'essentiel, toujours dans l'idée du partage. Allez, c'est parti! Hello les amis, et bien la team Roxy et Gilles vous emmène aujourd'hui dans leur deuxième compétition, le Doggy Trail à Trois-Rivières dans la Somme. Et nous allons vous emmener un peu en plongée au cours de cette journée. Donc la préparation, la course, le débriefing des résultats probablement. On essaiera de vous montrer un petit peu comme ça tout au long de l'année les progrès que nous réaliserons avec Roxy. Nous partons de loin, donc ça sera intéressant de voir ça. Donc c'est 7 km aujourd'hui. Donc là on vient juste d'arriver après 2 heures de route. Ils sont très bien passés, Roxy a été très sage et là on est garé. Et donc on va aller chercher le dossard. Aussi très énervé. Le panneau des dossards, hop, et on est ici, 333. Le Doggy Trail est organisé, je crois, pour la première fois par le club Doggy Run and Bike. Et c'est très sympa, c'est dans un champ évidemment, avec un départ en masse, c'est bien large. Un chapiteau, ils ont ouvert également une salle municipale pour accéder aux sanitaires, c'est top. Vous arrivez, voilà, vous avez accès à des sanitaires propres, au sec, nickel. Allez, on continue la reconnaissance. Un petit point organisation horaire, il est 12h30, le départ, la première vague est à 14h pour le Cani Trail 7 km. Mais on va aussi peaufiner nos process et nos protocoles d'échauffement. Voilà, le club de Melun en force sur le Doggy Trail. Mourza et Agnès. Donc la zone de départ en masse, là ici, là, toute cette zone là. Voilà. Et on va se regrouper là-bas pour un petit boulot et après la montée. On est à 6 minutes du départ. Je vais vous filmer ça. A tout de suite. Allez devant! Allez devant! Oui! Oui! Allez! Allez! Devant! C'est bien! Très bien! Très bien! Là! Oh! Très bien! Voilà! Tu attends! Tu attends, Roxy. C'est bien, Roxy. Piste droite. Non, tu laisses. Voilà, c'est bien. Tu laisses, Roxy, hein. Tu laisses. Tu laisses. C'est bien. Oh. And this is my game to play to claim a brand new name, oh. And I ain't gonna lie to you, I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done. But what's the point of living if you ain't that I've ever done? But what's the point of living if you ain't having fun? Roxy à gauche. Gauche. Oh. C'est bien, c'est bien. C'est bien. Bientôt 6e, qui est lourd. Bon, comme la première fois, on s'y traque pas trop. Allez. Allez. Oh. Allez. Allez. Ah, félicitations. Merci. Allez, Agnès et Murza, proche de l'arrivée. Bravo, félicitations.
félicitations. Allez, allez, Agnès Burza. Allez, allez, oui, oui, oui. Arrivez en fanfare. Salut les amis, aujourd'hui on est le lendemain du Doggy Trail. Je suis en VTT pour un petit décrassage. Puis je vais en profiter pour vous faire un petit débrief de la course, puisque je vous l'avais dit qu'on essaierait de partager aussi les ressentis, les résultats, les axes de travail, les erreurs, pour essayer de progresser. Voilà, et bah écoutez, dans quelques kilomètres je vais faire une petite pause. Je vous raconte tout ça. Bon, ce Doggy Trail, est-ce que ça m'a plu? Oui, ça m'a beaucoup plu. C'était notre deuxième course avec Roxy. Des chemins assez larges où on peut doubler, se faire doubler. Une seule monotrace juste avant l'arrivée, un petit bois à traverser. Donc globalement, quand on découvre la discipline et qu'on apprend évidemment à son chien à doubler et à se faire doubler, c'est bien quand les chemins sont larges. Donc ça c'est plutôt bien, une montée pas facile finalement au départ, sur 800 mètres, qui en fait se poursuit sur un faux plat, avec des petites descentes, et ça remonte, etc., jusqu'à la descente à peu près au milieu du parcours, qui vraiment nous ramène quasiment au niveau, peut-être même en dessous du niveau du départ, pour ensuite se retaper des petits coups de cul. Pour la fin du parcours, pas mal de plats qui permettent de relancer pour ceux qui ont gardé de l'énergie. Alors, pour ce qui est de notre course à nous, vous avez sans doute vu déjà sur les images, la longe est très peu tendue, même au départ, on part à 14-15 km/h, je suis pas parti en sprint comme un fou. Et la longe est peu, Roxy va à droite, à gauche, et on voit qu'elle tend peu la longe, malgré tout dans la côte. Et dans le faux plat, elle a quand même tendu la longe et elle a trotté, elle a peu galopé. On a fait un beau galop à 18 km/h, j'ai regardé un peu les données, sur la descente. Là, elle s'est beaucoup amusée, elle avait l'air vraiment de beaucoup s'amuser, elle me regardait, elle aboyait, vraiment la joie quoi. Et après on est reparti sur un rythme de trotting avec une longe à peine tendue, et c'est globalement moi qui faisais le rythme. Donc travail pour que Roxy me fasse en compétition ce qu'elle peut faire à l'entraînement, tendre la longe, galoper, tirer comme les autres chiens. Bon voilà, là j'ai du travail de ce côté là. Notre résultat. On termine le parcours de 7 km, un tout petit peu moins de 7 km en 12,3 km/h, en sachant que finalement c'est moi qui ai fait le rythme. Je suis plutôt pas mécontent de cette vitesse, mais ça veut dire qu'avec une Roxy qui tracte et qui tire bien, on pourrait probablement viser du 14-15 km/h, et ce qui serait un bon objectif pour cette année, déjà réussir à faire des courses à ce niveau-là. Au classement, je suis passé V2 en ce début d'année, et donc on est 3e sur 5. Notre premier canicross au Mets-sur-Seine organisé par France Canicross, on était 3e sur 3 en V1, on est 3e sur 5 en V2. Bon, il y a du progrès en termes de classement. Bon, là, c'est vraiment pour l'anecdote, puisque avec Roxy, notre objectif c'est pas de faire 1, 2, 3 ou 4 ou 5, peu importe, c'est de mettre en place des choses, c'est de se faire plaisir et de réussir malgré tout. C'est l'enjeu du canicross, c'est de courir quand même vite, c'est du sprint, hein. C'est des distances courtes, donc c'est de réussir à faire ça. Voilà. Et un dernier point plus pour l'anecdote et aussi les progrès à faire de mon côté avec la caméra. Je commence à jouer avec mes réglages de caméra, et ben, vous avez vu sur les images, vous verrez sur les images que j'ai pas très bien réglé, et du coup vous avez un gros plan, un zoom. Ma caméra fait un zoom sur Roxy, vous voyez pas grand chose autour de Roxy. Donc je retravaille un peu ça, je rechange un peu mes paramètres. Je profite aussi de ce moment pour vous remercier, tous ceux qui me font des petits commentaires, des petits retours très sympas sur mes toutes premières vidéos de canicross. Celle de présentation du Canisport Melun apparemment a beaucoup plu. Bah, écoutez, merci à vous. Et notre prochain canicross est celui du Bois du Roule. On revient sur la distance de 5 km. Voilà, on va se préparer pour ça. À bientôt.